Le milléisme arrive-t-il à grands pas en France? Les Français en ont-ils enfin marre de se faire enfiler sans vaseline? Eh ben écoutez, il était temps, hein, après toutes ces décennies de mitterrandisme, si vous voyez de quoi je parle, tant et si bien que quand on dit que oui, les Français veulent la tronçonneuse, les Français veulent voir les politiques, alors déjà, disparaître à 90% parce que c'est une espèce qui n'est absolument pas en voie de disparition en France. Ils sont beaucoup trop comme les amibes, ils sont beaucoup trop chez vous, comme les mouches en plein été, si bien que Javier Milei lui-même se met à retweeter les séquences en France qui parlent de la tronçonneuse, qui parlent du milléisme, avec notamment une intervention de notre ami Charles Consigny des Grandes Gueules, qui ne mâche pas ses mots comme d'habitude, ainsi que de sa collègue. Alors allons-y les amis, les Français en ont-ils enfin marre? En avez-vous marre vous? Je sais que oui, alors allons-y, analysons ces petites séquences, et une fois de plus, comment est-ce que vos geôliers ne veulent pas que vous sachiez que Javier Milei retweet, ne veulent absolument pas baisser les dépenses pour préserver leurs petits privilèges d'aristocrates wannabe, et comment on vous fait passer des vessies pour des lanternes, l'enfer fiscal pour le paradis, on voit ça ensemble tout de suite. Javier Milei, l'actuel président argentin qui retweet phénoméno barrial, alerte, Consigny dit les termes sur la France qui crie afuera comme Javier Milei. Et que tout ça soit regardé de près, mais ça me paraît quand même un problème secondaire par rapport à l'autre problème qui est au contraire la surponction des gens. Faut pas s'étonner des entreprises. Qu'il y ait cette fraude si on a l'enfer fiscal. Non, mais c'est carrément ça. C'est qu'à mon sens, le vrai sujet, c'est pas de collecter ces 14 milliards d'euros qui soi-disant manqueraient, parce que si vous les collectez, qu'est-ce que vous en faites? Vous les jetez dans le remboursement de la dette, dans le tonneau des Danaïdes, et il n'en reste rien. Voilà. Enfin, ça ne sert à rien. Oui, le fameux tonneau des Danaïdes étatiques. Ils se disent « Oh, mais où sont passés ces 14 milliards? Je ne comprends pas. On a bien compté dans la trésorerie, on a bien compté dans les caisses de l'État. Il manque tout, et c'est la faute des Français. Oui, c'est la faute des Français qui demandent trop de RSA ou de je sais pas quoi. Bon, alors, déjà, moi, je savais pas que c'était possible de frauder, étant donné que Bercy, c'est comme Béatrice Kiddo, ils sont au courant d'absolument tout, même, ils regardent sur votre fiche de salaire. Alors écoutez, ne fraudez pas, voilà, ne fraudez pas, mais à la place, le seul moyen de vous en sortir, c'est de partir de France. Mais quelque chose me dit que ces 14 milliards n'ont pas été pris par Nicolas. Quelque chose me dit que Gérard Larcher et ses copains sont au courant de quelque chose. Ah, mais je ne sais pas quoi. Non, je sais. On pourrait peut-être demander à Anne Hidalgo, peut-être que elle saurait nous mettre sur une piste de où est passé l'argent. À mon sens, le problème, c'est qu'on ait besoin que ce monstre ait sans cesse besoin de collecter davantage et encore davantage et toujours davantage pour continuer à mal fonctionner. Ça, pour moi, c'est un vrai sujet. Comment ça se fait que la France soit devenue cette espèce de système complètement dingue où on a besoin de toujours plus saigner les Français pour financer des politiques qui ne fonctionnent pas. Pour financer des politiques qui ne fonctionnent pas, il y a une maladie, une pathologie, qui s'appelle la boulimie. Il faut que vous imaginiez l'État comme un obèse boulimique, c'est-à-dire que oui, il mange, et il a toujours faim. C'est comme dans le film, l'ancien film La Momie, là, elle a toujours faim, elle ne se répétera jamais de ses cadavres. Et voilà, là, c'est exactement pareil. Et la gauche, d'ailleurs, son grand dame, sa grandeur, la gauche, c'est de croire que il faudrait taxer toujours plus les recettes, il y en a pas assez, bien sûr, oui, bien sûr. Les recettes perçues, c'est plus de la moitié du PIB français. De quoi tu me parles? Bien sûr que les recettes, c'est un léviathan. Les recettes, c'est une horreur cosmique façon Lovecraft. De quoi est-ce que tu me parles? Et c'est ça l'erreur de la gauche, c'est de croire qu'il faut encore plus augmenter les recettes parce qu'ils se disent ok, c'est bon, l'obèse morbide, à un moment donné, il sera repu et il pourra bien fonctionner. Mais non, plus vous donnez de la nourriture à un boulimique, à un obèse, et plus il va être malade et il va tout revomir. Voilà, il va tout revomir sur Nicolas, sauf qu'il n'y aura plus aucun nutriment et son argent sera envolé. C'est pour ça que je vous le dis depuis des mois, oui, l'État de la manière dont il fonctionne, c'est un obèse morbide sur son lit de mort, en soins palliatifs, nourri par les gélodiètes de nos taxes, avec une énorme sonde gastrique dans laquelle passent nos taxes à l'infini. Et après, dans son estomac, je sais pas, il y a une sorte de trou noir, on sait pas trop où va l'argent, mais enfin bon, officiellement, on ne sait pas, mais officieusement, bien sûr qu'on sait où est-ce que ça va. Je veux juste préciser une chose, on parle toujours Milei, mais faut juste rappeler et informer peut-être les gens, il est docteur en économie. Oui, il a été professeur d'économie pendant 20 ans à l'université. Un peu bouffon, donc le côté là... non mais parce que la gauche et l'extrême gauche aiment bien le ridiculiser.
Je pense faut dire que qu'avec sa tronçonneuse, il y a... j'aimerais. Justement, pour moi, c'est l'un des meilleurs politiciens de cette époque-là. Pourquoi ? Parce qu'il utilise des symboliques forts. Pendant que nos politiciens, à la con, en France, vous bercent, essaient de vous endormir de belles paroles avec de la langue de bois, et ça n'a pas changé depuis Mitterrand. Justement, on est dans la branlette intellectuelle. Un petit peu comme, comme les facultés de sciences molles. Si vous voyez de quelle section je veux parler, Javier Milei, lui, au moins, il est dans le concret, il est dans le pragmatique et il utilise une symbolique fort, il est concret, c'est comme cela, déjà, que l'on persuade les gens à se rallier à votre cause, et pour ceux qui ne connaissent pas, la liste magique des 5 choses pour persuader, justement, vous le savez, il y a la masterclass vidéo en description, les clés de la persuasion, et Javier Milei les utilise, ces 5 concepts à la perfection, notamment avec le concret, c'est-à-dire la tronçonneuse, c'est-à-dire, encore une fois, je vais passer à l'action, contrairement aux politiciens français qui, eux, veulent juste vous endormir pour mieux vous faire les poches et rien d'autre. Je rêverais d'un face-à-face Milei-Piketty, je me régalerais, parce que moi j'ai entendu une longue interview de Milei où il explique très Milei-Zuckman. Sérieusement, sa pensée anarcho-capitaliste, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi ça m'intéresse pas, je suis pas fanat de sa vision, mais c'est intéressant à écouter. Surtout c'est intéressant de voir ses résultats que les Argentins ont confortés, puisque aux élections de mi-mandat, il a gagné les élections de mi-mandat. Ça veut donc dire que les Argentins sont contents, même si ils en ont bavé des ronds de chapeau au début. Mais excusez-moi, la baisse du pouvoir d'achat, l'augmentation de plus de 50% de la pauvreté, qui a rebaissé depuis, elle a rebaissé à 30%. De 50% à 30%, et c'est pour ça que la gauche ne peut rien dire, elle ne veut et elle ne peut rien dire. Bon, évidemment, elle continuera de calomnier le régime miléiste, enfin la politique miléiste, mais elle ne peut rien dire sur les chiffres parce que la pauvreté est en baisse, l'emploi remonte, l'économie est en augmentation, et pendant ce temps-là, avec nos Mozart de la finance et autres philosophes politiques en France, nous, c'est le contraire. Nous, on s'enfonce pendant que l'Argentine, peut-être bien qu'un jour, l'Argentine va passer devant la France. Mais excusez-moi, pendant... mais les résultats sont là, et c'est pour cela qu'ils ne peuvent rien dire. Les résultats sont là avec un politicien qui, oui, en plus, comme elle l'a dit, alors est docteur en économie. Hélas, nos docteurs en économie, ils ne foutent absolument rien. Si vous voyez de qui je veux parler, donc ça n'est pas vraiment un critère de légitimité, mais au moins, Javier Milei utilise ses connaissances et ses compétences avec la tronçonneuse, qui symbolise l'action concrète. Il montre bien que ça ne sont pas que des mots, ce sont aussi des actes, et c'est ça qui manque en réalité en France. Les actes, et surtout, arrêtez de rogner, arrêtez d'être dans le déni permanent du réel et des chiffres. Vos prédécesseurs ont fait connerie sur connerie. Oui, à un moment donné, ça se paye. Donc aujourd'hui, il y a certains Français qui voudraient Afuera, qui voudraient la tronçonneuse. Il y a certains Français qui voudraient la tronçonneuse, qui voudraient Afuera, et on espère qu'ils voudront de plus en plus passer à l'action, parce qu'un autre détail, alors j'entends beaucoup de gens dire oui, il faut un courage politique. Alors ça, c'est absolument indéniable. Il faut quelqu'un, alors non pas selon moi un politicien, mais plus quelqu'un qui a un esprit, qu'il soit politique ou pas, qui ait un esprit, un mindset de chef d'entreprise, parce que l'État français, c'est ça, il faut l'aborder telle une entreprise. C'est une entreprise comme une autre, et si vous pensez en tant que chef d'entreprise, vous verriez que l'administration française et que l'État français est au bord de la faillite. Et oui, il va bien falloir faire opérer une restructuration de la boîte, et ça va commencer par virer, un peu comme Elon Musk qui est arrivé pour la première fois dans les bureaux de Twitter. Ça va certainement, oui, à 100% de certitude, passer par virer les 3/4 des employés, si vous voyez ce que je veux dire, ne serait-ce que pour faire des économies. Ensuite, on fait le ménage dans la maison qui rend fou en supprimant la complexité administrative également. Et j'en entends certains aussi qui disent oui, mais ça va prendre 6 ans, 10 ans, 15 ans. Non, regardez le régime de Javier Milei. Ça a pris quoi ? Ça a pris quelques mois, 1 an, 2 ans. Et moi, je suis absolument persuadé que si day one, comme on dit en bon français, la personne passe à l'action, ça peut aller très très vite. Un obèse en boulimie, si vous le privez de sa sucrerie, ne vous inquiétez pas qu'il perd du poids très très vite. Vous en faites pas. Pour l'instant, on n'a pas encore de Milei en France. Droite ou gauche, ils sont tous sur la même ligne. Effectivement, le plus proche, c'est Sarah Knafo. Et devinez quoi ? Sarah Knafo, c'est la seule qui montre les chiffres, c'est-à-dire la vérité crue. Et donc, oui, peut-être bien que Sarah Knafo serait un bon choix, un bon premier choix, parce qu'effectivement, elle a un programme pour dégraisser le mammouth. Enfin, selon moi, c'est pas encore assez extrême. Moi, j'aurais fait 2 fois plus, 3 fois plus. Mais bon, on va dire que c'est un bon début et que ça
ça irait dans le bon sens. Le seul problème, c'est qu'elle est toute seule, elle est absolument toute seule parce que on a des communistes de droite ou des communistes de gauche comme seul parti politique en France. Et donc, maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, les amis. Vous vous rappelez, vous ne devez pas attendre un homme providentiel ou une femme providentielle pour régler vos problèmes. Vous devez vous prendre en main, vous maintenant tout de suite, et prendre en main votre épargne et vos finances maintenant, en sachant les investir, en sachant en prendre une responsabilité, en détenant votre propre coffre au trésor et en sachant le faire fructifier à son plein potentiel. Et pour cela, vous le savez, il y a la vidéo Outsider financier en description et en commentaire. Et maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça, les amis. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain Storytelling du monde moderne. Mais ça, c'est une autre histoire.